Bientôt Jésus apparaîtra comme il a dit. Pense s'il venait déjà aujourd'hui. Il viendra avec grande puissance sur les nuées. Pense si cela déjà était aujourd'hui. Rassemble le troupeau des rachetés qui ici lui ont été fidèles dans le pèlerinage. S'est emparé pour lui. Pense si c'était déjà aujourd'hui. Honneur, honneur. À lui appartient le royaume et la puissance et le pouvoir. Et honneur, honneur. Il a accompli l'œuvre. Honneur et honneur. Frayez au roi le chemin. Honneur, honneur. Jésus est devant la porte. Alors nous quitterons ce corps. Pense si cela était déjà aujourd'hui. Les douleurs et tout resteront dans la tombe. Et ceux qui se sont endormis déjà en Christ seront ressuscités par le son de la trompette. Et nous serons enlevés au trône de Dieu. Pense si cela a déjà été aujourd'hui. Honneur et honneur. À lui appartient le royaume et le pouvoir. Honneur, honneur. Il a accompli l'œuvre. Honneur, honneur. Frayez-lui le chemin. Honneur, honneur. Jésus est devant la porte. Est-ce que tu te trouveras veillant et priant si Jésus venait aujourd'hui? Irais-tu à sa rencontre avec joie si Jésus revenait aujourd'hui? Les signes des temps parlent un langage clair. Dépêchez-vous, préparez-vous, car ça pourrait être aujourd'hui. Honneur, honneur. À lui appartient le royaume et la gloire. Honneur et honneur. Il a tout accompli. Honneur, honneur. Soyez prêts pour le recevoir. Honneur et honneur. Jésus est devant la porte. Là où l'amour de Dieu remplit le cœur, là il y a de l'harmonie. Là, les douleurs du péché sont ôtées car Jésus les a guéris. Oh, quelle bénédiction d'être caché en lui. Je ne veux plus rien et je ne désire plus rien que de disparaître à moi-même dans cette mer, dans ce grand océan de son amour. Oh, où l'amour de Jésus remplit les cœurs. Là, l'amour humain cesse, car là où il y a encore de l'égoïsme qui gouverne, là, le vrai amour n'existe pas encore, mais sinon on est consacré à lui et son amour coule comme un fleuve doux et toujours plus clair et pur.
et on reflète l'image de l'agneau, où l'amour de Dieu remplit les cœurs. Là, la paix et la joie habitent. Là, on n'a plus de paroles blessantes et dures, car l'amour de Jésus nous rend petits. Il veut entièrement se refléter par nous jusqu'à que notre image soit semblable à la sienne. Ô but merveilleux, nous fait signe la couronne elle-même. Si nous l'atteignons par l'amour de Jésus, oh quel amour de Dieu divin qui a été manifesté en Jésus. Oh miracle de toute grâce, aussi déversé en moi. Oh Jésus, que cet amour brûle encore plus fort, ce feu de la flamme de ton amour, pour que chacun reconnaisse que c'est ton esprit qui se repose sur nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour la méditation d'aujourd'hui avec le frère Franck de Zurich, nous saluons tout le monde dans le monde entier au nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Une nouvelle année de grâce s'achève déjà. Nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur de nous avoir si merveilleusement et si gracieusement soutenus au cours de l'année qui s'achève. Nous vivons une époque très sérieuse. Le Seigneur est à la porte. La venue de Jésus est imminente. Le temps est maintenant venu de voir émerger une parole épouse qui, dans tous les domaines, est en parfait accord avec les Écritures. Nous sommes dans une grande attente et prêts pour les choses qui restent à venir. La pluie de l'arrière-saison tombera naturellement avant la récolte. C'est avec une grande reconnaissance que je peux annoncer que des réunions régulières sont à nouveau prévues pour la nouvelle année à la Maison du Peuple de Zurich. La première réunion aura lieu le 29 janvier. Le 29 janvier à 14 h dans la salle bleue de la Volkshaus à Zurich. Les dates exactes et les détails pour toute l'année 2023 sont déjà visibles sur le site de la Freie Volksmission, donc de la mission populaire de Zurich. La mission populaire libre de Zurich. Puisse le Seigneur accorder la grâce que le peuple de Dieu se réunisse aussi en Suisse d'une seule voix, unie pour écouter la parole de l'heure, afin que l'unité se réalise parmi son peuple et que nous vivions aussi après la dernière parole de Dieu, aussi la dernière action de Dieu. Que le Tout-Puissant bénisse, fortifie et relève aujourd'hui notre bien-aimé frère Franck et toute la troupe rachetée par le sang. Frère Franck a eu 89 ans, hier
le 24 décembre. Je pense que c'est notre prière à tous que le Seigneur fidèle continue à bénir notre frère bien-aimé dans sa nouvelle année. Dans sa 9e année, par le biais au-delà de toute demande et prière, et qu'il continue à le placer en bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous aujourd'hui de manière particulière. Avant la prière, je voudrais lire une parole du psaume 50. Je lis du psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi dans le sacrifice. Et puis une autre parole précieuse tirée de Romains 16. Romains 16, je lis les versets 24 à 27. Romains 16, du verset 24 à 27. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi, selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant des temps éternels, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. Selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. À lui seul, Dieu sage, soit la gloire dans toute éternité par Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de tout cœur de nous permettre de vivre encore dans les derniers jours du salut et de la grâce. Par les signes des temps, cependant les signes des temps nous montrent que l'heure de minuit est proche. C'est pourquoi à la fin de cette année, nous souhaitons relever la tête conformément à ton appel, car nous savons que la rédemption de notre corps est proche. Seigneur, nous n'avons plus qu'un seul objectif, être présent à l'enlèvement. Nous voulons faire partie du groupe des vainqueurs, des vierges sages qui ont suffisamment d'huile dans leur lampe et qui seront invités au festin de noces de l'agneau. Seigneur bien-aimé, nous remettons toutes choses entre tes mains de Père. Et nous faisons confiance que tu fais toutes choses bien. Et que ce ne soit pas notre volonté, mais que la tienne soit faite. Nous voulons nous taire et te faire confiance afin que la force nous soit donnée d'en haut. Nous voulons faire silence et te faire confiance. Seigneur, donne aujourd'hui une nouvelle impulsion à ton œuvre. Bénis et fortifie aussi ton serviteur fidèle et sage et inonde-le sensiblement, visiblement de la force, de la puissance de ta résurrection. Nous te remercions de bénir aujourd'hui d'une manière particulière ta parole et toute la troupe rachetée par le sang, afin que la puissance de rédemption et de guérison se manifeste au milieu de nous. Ô Dieu, souviens-toi de l'alliance que tu as conclue avec nous
du sang que tu as versé pour nous, avec toutes les promesses que tu nous as faites, et accorde-nous la vie éternelle. À toi, le seul vrai Dieu, appartient tout honneur, toute louange, toute gloire, tout remerciement et toute adoration. Au nom saint de Jésus. Amen. Je voudrais moi aussi saluer de tout cœur tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues, et vous souhaiter à tous la bénédiction de Dieu. Nous avons entendu une puissante parole d'introduction du frère Baumgartner. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu que nous avons, que nous pouvons croire et que nous pouvons annoncer. Nous sommes également très, très reconnaissants du fond du cœur pour les émissions. Aujourd'hui et hier sont des jours particuliers pour moi. Hier, je suis entré dans ma 89e année et je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, le Seigneur, qui a guidé et dirigé tout au long de ces années. Ensuite, nous pensons particulièrement au 24 décembre 1965, lorsque le frère Branham a été rappelé à la maison. Que dire de tout cela? Nous ne pouvons rien expliquer. Tout passe à côté. Tout passe par Dieu. Même la vie d'un grand homme de Dieu a un début et une fin. Il était en effet un homme vraiment qui avait reçu la grâce de Dieu. Un appel divin, un mandat, un ordre divin qu'il a accompli pendant de nombreuses années. Mais le jour est venu où il a dû quitter Tucson en Arizona pour se rendre à Jeffersonville dans l'Indiana. Il avait sur le cœur de prononcer, de prêcher un sermon spécial sur le thème « Le chemin du serpent ». Le serpent et sa ruse au commencement dans le jardin d'Éden, et donc la séduction par cela et la chute du péché. La chute dans le péché, puis le serpent à la fin du temps de grâce avec sa séduction et sa fin. Mais ces 2800 kilomètres qu'il voulait parcourir de Tucson à Jeffersonville se sont terminés le 18 décembre, lorsque 4 jeunes hommes qui avaient trop bu ont traversé le terre-plein central depuis l'autre autoroute et ont percuté frère Branham de plein fouet. De plein fouet. 2 d'entre eux sont morts sur le coup
Mais le frère Branham était très gravement blessé. Il était dans le coma et n'est pas revenu. Il est rentré chez lui le 24 décembre, le jour même de mon anniversaire, même à l'heure de ma naissance. Et Dieu m'a vraiment fait la grâce sans que je sois au courant de l'accident et de ce qui s'était passé. J'ai effectivement vu le 24 décembre 1965 entre 22h30 et 23h. J'ai vu le frère Branham sur un nuage blanc qui avait la forme d'une colombe, une nuée blanche qui avait la forme d'une colombe. À l'heure exacte où il a été rappelé à la maison, et de mon point de vue, il était à droite sur l'aile, penché vers l'avant, entièrement vêtu de son costume, et il a été enlevé. Et j'ai dit dans cette vision, frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi te vois-je sur ce nuage? Mais Dieu avait veillé à ce que je sois comme Élisée, qui a pu voir Élie être ramené chez lui, qui a pu voir Élie être ramené chez lui. Le Seigneur s'occupe vraiment, prend soin vraiment de tout. Et comme vous le savez, mon ministère a été et reste directement lié à celui de frère Branham et a été et reste lié directement. Le frère Branham qui m'avait déjà dit le 11 juin 1958 à Dallas, Texas, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Lui qui m'a dit le 3 décembre 1962, frère Frank, attends d'avoir reçu le reste de la nourriture pour la distribuer. Et alors, le moment sera venu. Dieu, le Seigneur a vraiment fait en sorte que tout de suite, après le départ du frère Branham, qui avait en effet reçu le mandat le 11 juin 1933, dans l'après-midi, vers 14 heures, qu'il devait apporter le message qui précéderait la deuxième venue de Christ. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à l'ouverture des sceaux en mars 1963. Oui, tous les mystères cachés ont en effet été révélés par son ministère par grâce. Tous les mystères cachés ont en effet été révélés par son ministère par grâce. Il était le prophète promis, un homme envoyé par Dieu avec le message divin de la parole à notre époque, comme Jean-Baptiste avait été chargé et envoyé en son temps avec un appel divin. Et celui qui relit Luc
1 lit les versets 15, 16, 17 et 18. Il vint et parut dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et c'est dans le ministère de Jean-Baptiste que s'est accomplie la première partie de la promesse du prophète Malachie. Il retournera le cœur des pères vers les enfants, et c'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 1 comme confirmation. Il retournera le cœur des pères vers les enfants. Et c'est par le ministère du frère Branham. Les cœurs des enfants de Dieu ont été ramenés au Père apostolique et ramenés à ce que les apôtres ont enseigné et ont fait. Le ministère de William Branham était vraiment plus grand que celui de Pierre et de Paul. Tous deux avaient en effet un ordre primordial. Pierre, directement, le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, Pierre, en tant que témoin oculaire et auriculaire, qui avait vécu le ministère, qui avait vu et vécu le ministère de notre Seigneur lui-même pendant toutes ces années, et qui faisait partie de ceux qui, au total, étaient à peu près 120 à avoir reçu l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et ce que Dieu avait dit dans le prophète Joël s'est réalisé. Ce fut une expérience puissante. La fondation de l'Église du Nouveau Testament. Et même la première prédication et ce qui y a été annoncé et pratiqué doit être annoncé et pratiqué dans la dernière prédication. Une restitution, une restauration, un rétablissement total, un retour complet à ce qui était au commencement. Et ensuite, si nous considérons le ministère de Paul, qui avait en effet une mission, un ordre, un mandat particulier, celui d'apporter le message du salut aux nations, pas comme Pierre, Jacques et Jean qui l'ont fait pour les Juifs. Paul, lui, était destiné à apporter la parole, le message du salut au peuple païen. Et le frère Branham était également destiné à apporter le message de salut, l'évangile original de Jésus-Christ à tous les peuples. Il l'a fait en enregistrant les prédications qu'il a tenues. Puis est venu le moment où ce ministère a dû être poursuivi. Et je regarde en arrière sur les 55 années pendant lesquelles Dieu a ouvert les portes. Et cette fois-ci, nous avons l'occasion, depuis la Suisse, de Zurich, de
encore une fois, de mettre dans les cœurs les paroles de Dieu, et cela les adressant à tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues. Et nous allons commencer par les derniers versets que le frère Baumgartner a lus, et nous y reviendrons brièvement avant de passer à tous les autres passages bibliques. Aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur de parler avec tout le sérieux possible devant la face de Dieu, de la foi et de l'incrédulité, de l'obéissance et de la désobéissance, et cela avec tout le sérieux, et que nous reconnaissions tous ce que Dieu exige de nous et ce qui est nécessaire pour participer à l'enlèvement. Il ne suffit pas de parler du message. Il ne suffit pas de dire « je crois au ministère de Frère Branham ». Non, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir nos expériences, avoir fait nos expériences personnelles de salut, afin que nous aussi, nous ne parlions pas seulement de ce que d'autres ont expérimenté avec Dieu, mais que nous fassions personnellement, nous-mêmes, toutes ces expériences jusqu'au scellement du Saint-Esprit pour le jour du retour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu ouvre tous nos cœurs, notre compréhension, afin que nous reconnaissions la gravité, le sérieux de l'heure, et que nous recevions vraiment de tout notre cœur la parole du Seigneur en tant que la parole de Dieu qui nous est adressée, et que nous croyons et que nous soyons ensuite amenés à l'obéissance de la foi. S'il te plaît, frère Borg. Nous lisons Romains 16, le verset 25 jusqu'au verset 27. Romains 16, verset 25, du verset 25 au verset 27. Je lis le verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi, selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant des temps éternels. Amen, pouvons-nous dire à cela. Par la puissance de Dieu, nous transmettons le mystère et aussi les nombreux mystères de la parole révélée. Et Dieu est plus que capable, a assez de puissance pour accomplir en toi et en moi tout cela. Et c'est peut-être raison que ce mystère qui a été conçu par Dieu avant la fondation du monde, le plan de salut, l'ensemble du conseil de salut de notre Dieu, Dieu l'a révélé pour cette raison à Paul. Et nous avons eu la grâce de le recevoir dans la foi. Et Dieu nous a accordé la même puissance. Et tout ce qui a été révélé nous a aussi été révélé. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur qui nous l'a révélé.
s'il te plaît. Nous lisons le verset 26. Mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, à toutes les nations païennes, pour produire l'obéissance de la foi. Amen. Pour opérer, pour produire, pour susciter l'obéissance de la foi chez tous les peuples païens, chez tous les frères et sœurs, de tous les peuples et de toutes les langues. Le mystère caché de toute éternité, mais maintenant, et nous pouvons vraiment dire ce qui est resté caché même au cours des 2000 dernières années. Dieu l'a révélé en notre temps. Et lorsque Paul écrit, mais maintenant, et nous pouvons particulièrement insister sur le mot maintenant, parce qu'il nous a été révélé par grâce, réellement, dans ce temps, et que nous avons effectivement été introduits dans le lieu très saint, et que nous avons entendu, cru et reçu la révélation des mystères de Dieu. Mais lié à cela, l'obéissance de la foi est importante. Lié à cela. Et frères et sœurs, nous devons insister sur ce point dans cette prédication. S'il te plaît. Le verset 27. À lui, seul Dieu sage, soit la gloire dans toute l'éternité par Jésus-Christ. Amen. Là aussi, nous disons tous Amen. À lui, le seul Dieu sage, soit rendu la gloire d'avoir envoyé à notre époque son prophète promis et de lui avoir révélé tout le plan du salut, de nous avoir ramenés au commencement, de nous avoir placés sur le terrain sur le sol de la révélation et de nous avoir fait connaître tout ce que Dieu avait promis, avait prévu pour cette dernière étape avant le retour de Jésus-Christ. Qu'il soit remercié, lui, au nom saint de Jésus. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23a. La première partie du verset 23. 1 Samuel 15, verset 23a. Car la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Et les volontés personnelles sont comme la prostitution et l'idolâtrie. J'ai à dessein, c'est à dessein que j'ai choisi cette parole grave et sérieuse, que la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. C'est comme la sorcellerie. Et les volontés personnelles sont comme la prostitution et l'idolâtrie. Je veux. Tu ne veux plus rien du tout. Tu dois dire du fond du cœur que ta volonté soit faite. Les vrais enfants de Dieu ne prient pas le Notre Père seulement avec les lèvres, mais avec le cœur. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, je demande
sincèrement et honnêtement. Est-ce que c'était ta prière? Ça a déjà été ta prière, sincèrement? Et la mienne jusqu'à aujourd'hui? As-tu pu prier sincèrement ainsi une fois? Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel, et cela dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, il doit en être ainsi. Tout simplement, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir ramenés à sa parole, à sa, et par cela à sa volonté. À sa volonté. Mais réfléchissons au fait que la volonté, les volontés personnelles sont comme de la sorcellerie et sont comme la prostitution et l'idolâtrie. Et qu'est-ce que la sorcellerie? Des choses sataniques qui nous font tomber sous l'influence du malin. Nous devons également lire les passages bibliques de l'Ancien Testament, y compris tout ce qui s'est passé auparavant et qui a conduit à la nécessité de dire que la volonté propre, les volontés personnelles sont comme le péché de la sorcellerie, Que Dieu nous ôte, nous enlève, nous délivre vraiment de toute volonté personnelle. Tous et que nous puissions dire honnêtement et sincèrement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que l'obéissance devienne tout simplement notre guide, notre règle dans notre vie de foi, de croyant. Car cela aussi a été souligné. La désobéissance est comme le péché de sorcellerie que le Seigneur, Dieu, accorde à tous ceux qui entendent maintenant le message divin de prendre la parole de Dieu en tout point au sérieux et que tout ce que Dieu nous a promis puisse s'accomplir. S'il te plaît. S'il te plaît, nous lisons dans Hébreux 3, versets 18 et 19. Hébreux chapitre 3, versets 18 et 19. Hébreux 3. Versets 18 et 19. Je lis le verset 19. Je lis le verset 18. Et qui étaient les gens à qui il avait juré de ne pas entrer dans son repos? Mais sans doute ceux qui avaient fait preuve de désobéissance. Cette parole aussi, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui sont restés désobéissants ne pouvaient pas entrer dans la terre de la promesse. Car la foi est ancrée dans les promesses. Celui qui ne croit pas aux promesses de Dieu ne peut pas être pris dans l'accomplissement des promesses. Oh, que nous prenions à cœur l'importance du fait qu'Abraham ait cru Dieu et de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Il crut Dieu et vit la promesse s'accomplir. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 19. Nous voyons donc, au verset 19, Hébreux 3, verset 19 maintenant, nous voyons donc qu'ils n'ont pu y entrer à cause de leur incrédulité. Nous avons ici les deux, la désobéissance et l'incrédulité. Cela a beaucoup à nous dire. Cela a beaucoup à nous dire. Et la prédication d'aujourd'hui doit en nous produire une décision.
doit nous amener à décider si nous voulons croire et devenir obéissants ou si nous voulons rester dans l'incrédulité, donc ne pas croire et ainsi être désobéissants. Puissions-nous vraiment ne pas nous contenter de dire « Oui, je crois Dieu, je crois ses promesses ». Crois-tu ce que Dieu a prévu pour ce passage dans lequel nous sommes du temps? Pourquoi le frère Branham s'est-il fait dire lors de son mandat en 1946, le 7 mai, si tu parviens à ce que les gens te croient, rien ne pourra résister à ta prière, pas même le cancer. La foi est tout simplement l'accès à l'accomplissement des promesses. Et c'est bien pour cela que le chœur a été chanté dans chaque réunion. Crois seulement, crois seulement. Qu'a dit notre Seigneur? Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous mourrons dans nos péchés par l'incrédulité. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Et c'est de cette foi dont nous parlons. Et c'est de cette foi dont nous avons besoin. Et cette foi, Dieu nous l'a donnée par grâce. Chers frères et sœurs, laissez-moi dire cela maintenant. Celui qui a vraiment entendu les promesses de Dieu. Et j'ai maintenant un petit sourire sur mon visage. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Quelqu'un à qui le Seigneur a parlé personnellement n'a absolument aucune peine à croire ce que le Seigneur a dit. Si vous me demandiez, qu'en est-il de ton expérience du 2 avril 1962? Oui, frère bien-aimé, que puis-je dire à ce sujet? Qu'est-ce que je peux... J'étais présent, j'ai entendu ce que le Seigneur a dit lorsqu'il se tenait à droite de la fenêtre. Je ne peux pas faire autrement que de croire. Il en va de même pour tout le monde. Avec toutes mes expériences surnaturelles, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. J'étais là. Après tout, j'étais présent, j'ai entendu ce que le Seigneur a dit. J'ai vu où il se tenait. Et alors, devrais-je avoir du mal à croire? Non. Et il en va de même pour tous ceux qui réalisent maintenant que ce n'est pas frère Branham ni frère Frank, mais que c'est Dieu, le Seigneur, qui vous parle directement. Me demanderiez-vous, as-tu eu de la peine à croire lorsque le Seigneur a dit « Annule le voyage en Inde ». Mais pourquoi devrais-je avoir de la peine? Si le Seigneur l'a dit et que je l'ai entendu et que je sais que c'est lui qui a parlé, c'est que le Seigneur l'a dit. Dois-je le faire menteur? Dois-je le faire mentir? Car il est écrit ainsi, celui qui ne croit pas, le Seigneur, Dieu, en fait un menteur. Non. Je remercie le Seigneur pour chaque fois qu'il a clairement, oui, et c'était à chaque fois vraiment en langage clair. Rien n'avait besoin d'être expliqué. Tout était clair. Et c'est ainsi aujourd'hui aussi. Lorsque la parole que Dieu nous a donnée à travers le ministère de frère Branham
lorsqu'elle t'est révélée, à toi personnellement, et cela implique que tu puisses croire que Dieu a chargé directement Frère Branham et qu'il a aussi chargé, qu'il a mandaté directement Frère Branham et qu'il a aussi mandaté directement Frère Branham et Frère Frank de porter la parole et d'apporter le message. Celui qui ne croit pas cela fait de Dieu un menteur qui a donné le mandat et il peut parler, et cette personne peut parler de message, peut parler du message, du messager, de l'enlèvement, de tout. Il est lui-même un blasphémateur. Celui qui ne croit pas Dieu ne peut vraiment pas être présent lors de l'enlèvement. Poursuivons notre lecture. Nous lisons d'Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 11. Veillons donc avec zèle, à entrer dans ce repos, de peur que personne ne tombe et n'offre ainsi le même exemple avertisseur de désobéissance. L'exemple d'avertissement de la désobéissance. Nous devons simplement le souligner. La désobéissance, comme le dit Frère Branham, a été le premier péché dans le jardin d'Éden. En fait, l'ennemi a semé le doute et Ève s'est laissée piéger. Dieu aurait-il dit, le Seigneur aurait-il vraiment appelé le frère Branham? Le frère Frank aurait-il vraiment... Est-ce que le Seigneur a vraiment mandaté, a vraiment appelé, a vraiment parlé à frère Frank? Celui qui doute peut rester chez lui, fermer la Bible. Il n'a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit de toutes les manières. Il sera perdu sans bruit. Mais continuons à lire. Nous lisons le verset 20 de Romains 11. Romains 11, le verset 20. C'est vrai. En raison de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et toi, en raison de ta foi, tu te tiens à leur place. Ne sois pas orgueilleux, mais sois sur tes gardes. Ici, Paul fait référence aux Juifs. C'est à cause de leur incrédulité que les branches naturelles ont été brisées. Et c'est par la foi que nous avons été plantés, greffés. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de la foi et de l'obéissance. Réfléchissez. Le peuple d'Israël a eu 4000 ans pour croire à la venue du Messie promis. Et que devons-nous dire à ce sujet? Quand il est venu, et c'est ainsi que c'est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. À quoi ont servi tous les cantiques, les chants de psaumes, toutes les prières? À quoi a servi les 5 livres de Moïse? À quoi a servi toutes les prières? À quoi servait la Torah et tout cela? Si le Seigneur devait... Alors que le Seigneur devait pleurer et dire ô Jérusalem, si tu avais reconnu en ce temps-là ce qui sert à ta paix, frères et sœurs, je vous en prie, si Dieu vous l'a révélé, remerciez-le de tout votre cœur, car seuls les élus trouvent grâce auprès de Dieu, sont maintenant appelés à sortir de toutes les traditions et les coutumes, de toutes les fausses doctrines, les interprétations, de tout
Ils sont ramenés maintenant sur le sol saint de la parole de Dieu. Tout sera rétabli et ramené à son état initial, primitif, comme au commencement. Avec Dieu, il n'y a pas d'égarement, ni de confusion et de mélange. Et c'est pourquoi Jean, l'apôtre, écrit également qu'aucun mensonge, aucune interprétation n'a son origine dans la vérité. La vérité reste la vérité pour l'éternité. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la parole de vérité. Mais s'il vous plaît, prenez cela à cœur. C'est par leur incrédulité qu'ils ont été brisés, ôtés. Et toi et moi, nous avons été greffés à leur place par la foi. Oh, la foi, la vraie foi est un don du Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, nous lisons de Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. En effet, de même que la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été mise dans la position de pécheur. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été mise dans la position de pécheur, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera mise dans la position de juste. Amen. Par la désobéissance d'Adam, nous avons tous été entraînés dans la chute, dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Par l'obéissance de l'unique, par l'obéissance d'un seul, notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé, par son obéissance, nous avons été ramenés à l'obéissance, à Dieu. Et nous pouvons, dans la foi et dans l'obéissance, vivre notre préparation pour le retour de grâce de Christ. Frères, chères sœurs, réfléchissez à toutes ces paroles bibliques. Relisez-les, écoutez-les encore une fois. S'il te plaît, nous lisons les versets 7 et 8 de Philippiens 2. Philippiens 2, versets 7 et 8. Philippiens 2, versets 7 et 8. Je lis le verset 7. Philippiens 2, versets 7 et 8. Il s'est même dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Remerciez soit le Seigneur de ce que lui, le Seigneur, le roi de tous les rois, le roi des rois, s'est fait homme. La parole est devenue chair. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Il s'est fait semblable à nous pour prouver ici dans son corps terrestre l'obéissance, afin que nous aussi, tant que nous sommes dans nos corps terrestres, nous puissions être des enfants de Dieu obéissants par grâce. D'une part, nous sommes encore des hommes, d'autre part, nous sommes des enfants de Dieu par grâce. Et nous attendons le changement de notre corps terrestre, le corps de résurrection. Et nous savons tous que notre Seigneur et Rédempteur nous a précédés. Et aussi certainement qu'il est monté au ciel, nous serons
pris au ciel. Mais s'il te plaît, je lis maintenant le verset 8, et Philippiens 2, verset 8. Et il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ces deux versets vont de pair. Et il s'est humilié, abaissé. Il est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Frères et sœurs, c'est pourquoi Paul a pu écrire, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seul celui qui a été crucifié avec Christ, qui est arrivé au bout de sa propre vie, à la fin de sa propre vie, et qui a pu recevoir la vie de Dieu lui-même par la nouvelle naissance et le renouvellement, seulement celui-là peut plaire à Dieu. Le vieil homme ne peut pas obéir et ne peut pas être obéissant. C'est impossible. Seul le nouvel homme peut l'être. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Car ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, engendré par l'esprit, est esprit. Et puisse Dieu faire en sorte et puisse l'opérer en nous, que nous soyons des enfants de Dieu, nés de nouveau par la nouvelle naissance, par la grâce de Dieu, et que nous croyions et pratiquions l'obéissance et que nous en soyons reconnaissants au Seigneur. S'il te plaît, nous lisons Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, verset 9. Ayant ainsi atteint la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Amen. Pour tous ceux qui lui obéissent, c'est pour eux qu'il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Nous avons tellement insisté sur l'obéissance dans tous les passages des Écritures que nous venons de lire, que personne ne peut passer à côté de ça. Ma prière est que le Seigneur, Dieu, nous donne à tous des cœurs humbles, des cœurs nouveaux, une vie nouvelle, la grâce de croire, comme le dit l'Écriture, de prendre part à ce que Dieu fait actuellement pour ceux qui lui obéissent. Il est devenu l'auteur du salut éternel. C'est le jour du salut. C'est encore le temps favorable et agréable. C'est le dernier appel. C'est le dernier message. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit, ce que l'Esprit de Dieu a à dire aux églises, à la véritable église épouse. S'il te plaît, nous lisons de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15. 1 Pierre, chapitre 14, et chapitre 1 Pierre, chapitre 1, pardon. Chapitre 1, versets 14 et 15. Comme des enfants de Dieu obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos
être conduite selon son modèle. Amen, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, si cela n'était pas possible, cela ne serait pas écrit dans la parole de Dieu. Nous pouvons être sanctifiés, car notre Seigneur a dit, pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Et de même que la volonté de Dieu a été faite par le Fils de Dieu en vertu de la rédemption accomplie, le sang de la nouvelle alliance a été versé et nous glorifions le sang de l'agneau de Dieu. Nous nous glorifions de la parole de Dieu. Nous glorifions la parole de Dieu. Nous glorifions l'Esprit de Dieu. Elle nous a été donnée par grâce. Et maintenant, Dieu donne à quiconque croit vraiment de tout son cœur la grâce de vivre et de mettre en pratique la parole de Dieu. Non plus de vivre de la manière de ce temps, du monde, de ce siècle présent, de se conformer à ce siècle présent. Non, de ne plus vivre de la manière de ce temps, dans les convoitises, mais selon le modèle de notre Seigneur. Lui qui est notre modèle, suivre et servir le Seigneur dans une vie sanctifiée, dans l'obéissance et la foi, que Dieu le donne à tous par grâce. Par grâce. S'il te plaît, encore une fois, nous lisons Romains 8. Romains 8, versets 29 et 30. Romains 8, versets 29 et 30. Je lis le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Afin que celui-ci soit précisément le premier-né entre plusieurs frères. Amen, amen. Celui qu'il a connu d'avance, qu'il a vu d'avance, il a aussi choisi, élu, il a justifié, il lui a donné la gloire céleste. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu. Et nous le disons en toute humilité d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Et qui nous a aidés à faire vraiment sa volonté dans la foi et l'obéissance. S'il te plaît. Nous lisons le verset 30 maintenant. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Amen. Amen à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, acceptez s'il vous plaît chaque parole de Dieu comme s'adressant à vous personnellement. Aujourd'hui, le Seigneur ne s'adresse pas à n'importe qui. Aujourd'hui, il s'adresse personnellement à toi et à moi, personnellement. Aujourd'hui, il nous a montré ce que l'incrédulité et la désobéissance ont provoqué. Aujourd'hui, le Seigneur nous a montré ce que la foi et l'obéissance produisent dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait savoir, celui qui nous a appelés, il nous a justifiés, sanctifiés, nous a déjà donné la gloire céleste.
conférer la gloire céleste, nous a choisis avant la fondation du monde pour lui appartenir. Et il est devenu le premier-né d'une multitude de frères. Et nous sommes devenus ses frères et ses sœurs. Vous connaissez tous le passage biblique où l'on dit à notre Seigneur, ta mère et tes frères sont ici. Ils te cherchent. Et se tournant vers le peuple, il dit, qui sont ma mère et qui sont mes frères? Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, ce sont mes frères. Oh, si nous pouvions résumer cette parole, frère, du psaume 22, du psaume 89, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Va, dis à mes frères que je les précède en Galilée. Lui, le premier-né, disons-le maintenant, pour conclure, si certain, autant il est certain que la promesse du Rédempteur s'est réalisée et que l'Esprit Saint a couvert Marie de son ombre et que notre Rédempteur est venu à l'existence ici-bas en tant que premier-né parmi de nombreux frères, autant il est certain que l'Esprit Saint vient sur nous en tant que frères et sœurs pour créer en nous la vie nouvelle et divine, pour faire de nous de véritables frères de notre Rédempteur bien-aimé, lui, le premier-né, et nous, l'Église des premiers-nés. Oh, puisse cette méditation que nous faisons depuis Zurich et que nous adressons au monde entier, à tous les rachetés, qu'elle produise par grâce ce que nous avons entendu de la bouche de notre Seigneur lui-même, c'est-à-dire de la parole d'Ésaïe 55. L'avons-nous encore mise par écrit? Oh, nous sommes reconnaissants au Seigneur, Dieu, de tout notre cœur. La parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à vide à moi si elle n'a pas accompli ce pourquoi je l'ai envoyé et réalisé, exécuté ce que je me suis proposé de faire. Et j'ai la sainte conviction devant le Dieu saint, conformément à la sainte parole, que le message de la fin des temps ne reviendra pas non plus à vide, sans effet, mais qu'il exécutera, accomplira dans tous les élus la volonté révélée de Dieu par la parole de Dieu. Et cela, c'est pourquoi elle a été envoyée. Et elle réalisera dans l'Église ce que Dieu a prédit et promis. C'est la sainte parole de Dieu, la sainte promesse de Dieu. Et c'est sur elle que nous nous appuyons. Car nous sommes les enfants de la promesse et le Seigneur, Dieu accomplit ses promesses à travers nous. Loué soit l'Éternel, exalté soit notre Dieu, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Bin getrost, bin nur beim Wort.
Béni est celui qui fait confiance au Seigneur, qui le prend au mot, qui se fonde sur ses promesses et sur car ce qu'il dit demeure et est valable éternellement. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai vécu et expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement élevé et glorifié. Béni est celui qui fait confiance au Seigneur, qui se fonde sur son sang, qui s'y plonge et s'immerge profondément dans ce fleuve saint. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Je te fais confiance. Sois éternellement élevé et glorifié et loué. C'est une bénédiction que de faire confiance au Seigneur, d'être libéré de son moi, de sa mauvaise nature et de recevoir de sa main la paix et la joie éternelle. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Je te fais confiance, Jésus, Jésus. Sois loué éternellement. Merci Seigneur de ce que tu m'as appris à te faire confiance, Seigneur Jésus. Que tu puisses me garder en toi jusqu'à ce que mes yeux te voient. Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement loué.